Je me demande dans quel chapeau je pourrais mettre Blaise Matuidi à ce moment. Et je commence avec une phrase qui a été dite après les matchs face au Torino par Billy Costa Curta, consultant de Sky Sport, ancien grand défenseur du Milan, qui a dit que le duo des milieux de terrain Pjanic-Matuidi aujourd'hui est la meilleure en Europe. On parle de duo, donc les équipes qui jouent avec 2 milieux seulement, c'est sûr que si tu en as 3, c'est différent. Oui, donc en gros, ça ne veut rien dire. C'est toujours les phrases des consultants qui, quand ils le balancent dans leur pays, tu fais wow. Non, ça va, monsieur le journaliste, avec les consultants. Non, parce qu'en fait, ils ne regardent que leurs matchs, parce que est-ce qu'ils regardent les matchs en Angleterre, en Allemagne, et ils te sortent un truc comme ça. C'est comme en France, on a immédiatement décrété que Cavani, Neymar, Mbappé, c'était ce qui se faisait de mieux en Europe. Comme ça, les mecs ils ont sorti ça comme ça au début de la saison, bah voilà, tu vois, c'est le meilleur trio. Voilà. On n'attend pas la fin de la saison pour savoir. Bah oui, parce que Bale, Ronaldo et Benzema ils se sont tous cassés une jambe là, c'est fini. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. Ils n'existent plus. La question c'est que s'il a dit ça, Chelsea ils n'ont plus personne et puis alors à Manchester City, je te dis pas, oh là là, il y a 4 clodos qui jouent maintenant. Laisse sa chance aux consultants italiens. Si on est arrivé à dire ça, c'est parce que les prestations de Blaise Matuidi ont été vraiment très positives. Ça, je veux bien le croire. Oui. Et donc ça a enflammé parce que c'était un joueur qui n'était pas vraiment connu en Italie. Oui, c'était un joueur du Paris Saint-Germain, mais c'est lui qui travaille dans l'ombre. Et Blaise Matuidi, par contre, continue à enchaîner des bons matchs et des notes, pour ceux qui peuvent avoir l'importance des notes des journalistes. Mais en Italie, tu as 3 quotidiens sportifs, donc si tu es meilleur sur le terrain pour 3 quotidiens sportifs, ça veut dire quelque chose. C'était le cas pour Matuidi à Barcelone. C'est pas forcément le cas en France où il n'y a qu'un quotidien, c'est ça? Oui, et où le mec qui suit le club se met bien avec 2-3 joueurs pour avoir les infos. Excusez-moi. Et qui met les bonnes notes. Et Pierre et Daniel, arrêtez de ramener tout à la France, là, et laissez Simone aller au bout de son avis. Il faut qu'on explique les différences. Avec 3 quotidiens, les notes au moins, tu vois, voilà. Alors ça donne pas les notes. Différence. Mais si tu vois que des matchs comme celui face à Barcelone, il sort que les seuls avec une note suffisante, donc meilleur sur le terrain, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que ceux qui regardent les matchs, ceux qui sont payés, censés être, ceux qui contrôlent la qualité d'un joueur, les considèrent les meilleurs. Sur d'autres matchs, je pense face au Sassuolo, où était Dybala extraordinaire avec 3 buts, qui a pris des 8, des 9. Juste derrière, il y avait Matuidi, meilleur noté même dans ces matchs, un des meilleurs face à la Fiorentina, un des meilleurs aussi dans les derbys des Tourins. Par contre, pour vous donner quelques jugements que l'ont fait mes collègues en Italie sur les matchs, sur les derbys, les Corriere dello Sport disaient quelle recrue extraordinaire en somme, pratiquement, c'est-à-dire une surprise, une maître des tactiques selon la Gazzetta dello Sport et du timing dans ses possessions de balles, dans les vers les hauts, donc vraiment une surprise incroyable, et les milieux réalisateurs parfaits selon Tuttosport. Donc vraiment il a bluffé tout le monde, il a surpris tout le monde, et je pense aussi Massimiliano Allegri quand même les connaissait. Et il y a cette phrase qui a dit Allegri, qu'on a vu la une de Tuttosport de la semaine dernière, et ça fait la une de Tuttosport, en disant bref, Matuidi c'est les joueurs parfaits, parce qu'il fait... C'est un exemple qu'il a dit, c'est ça? Oui, il court derrière les adversaires, et c'était autre chose qu'il a dit, depuis qu'il est arrivé, j'ai entendu Matuidi parler 3-4 fois, 3-4 mots, et stop. C'est-à-dire, c'est un exemple. Aujourd'hui, Blaise Matuidi, dans un club comme la Juventus, qui a une histoire, qui a des grands joueurs, a été pris comme exemple par Massimiliano Allegri, l'entraîneur qui a mené 2 fois la Juve en finale de Ligue des Champions, dans un effectif qui a de la qualité, je considère, très très bon, on peut dire extraordinaire, après c'est des points de vue, mais je trouve un des meilleurs effectifs d'Europe. Blaise Matuidi arrive, s'impose comme titulaire, on va voir avec les retours de Khedira, s'il va changer les milieux de terrain à 3 ou s'il va mettre Khedira sur le banc. Je trouve qu'en ce moment Matuidi s'intègre vraiment bien avec Pjanic, parce que permet avec un volume de jeu qui est supérieur à celui de Khedira en ce moment, pour tous les pépins physiques qu'a eu l'Allemand dans les dernières saisons. Il permet vraiment à Pjanic d'être ces registas, ces playmakers, ces milieux de terrain créateurs que Allegri veut. Et donc aujourd'hui, quand tu parles de Matuidi en Italie, c'est plus une surprise. C'est les joueurs qui mettent tout le monde d'accord, à partir de l'entraîneur, de ses coéquipiers, des journalistes et aussi des supporters, parce qu'il faut dire ça. Il joue 70-75 minutes face au Torino. Il sort, il y a l'ovation du Juventus Stadium pour lui.